is up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, beautiful souls? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine sur le podcast en mode solo aujourd'hui. Et je veux commencer cet épisode en soulignant quelque chose de vraiment, vraiment awesome. Les 4 ans du podcast qui s'en viennent le 11 février prochain. Donc, j'ai lancé le podcast le 11 février 2021. 4 ans plus tard, on est là avec plus de 210 épisodes avec des invités complètement awesome, de background, de passion, d'expertise ultra variés, des épisodes solo que j'adore faire, des sujets sur un continuum tellement, encore une fois, variés, diversifiés, qui peuvent nous inspirer, nous éduquer, nous aider avec notre santé. On est à plus de 30 000 downloads. Fait que merci de liker mes posts sur les réseaux sociaux qui parlent du podcast, de partager un épisode ou 2 ou 100 avec votre réseau, avec une amie, avec une collègue, de commenter sur que ce soit Spotify ou sur, encore une fois, les réseaux sociaux, de mettre 5 étoiles sur Apple, sur Spotify, sur Google. Ça l'aide vraiment le podcast à grandir tranquillement, mais sûrement, et à continuer avec une 5e année, parce que oui, c'est sûr qu'on continue for sure une 5e année, et probablement plus que ça. On ne sait pas qu'est-ce que la vie nous réserve, mais c'est certainement dans mes intentions de continuer le podcast, puisque je le dis tout le temps, c'est la plateforme de contenu que je préfère, et de loin. Donc, merci d'être à l'écoute de temps en temps, à toutes les semaines. Merci d'être là. Merci de contribuer à l'expansion du podcast aussi pour la 5e année qui débute très bientôt. Là, aujourd'hui, à la date de sortie, on est le 6 février, tout dépendant quand tu vas écouter l'épisode, bien sûr. C'est vraiment le 11 février qu'on a la date d'anniversaire du lancement du podcast. J'ai pas manqué une semaine. Je le dis souvent, là, moi, une de mes meilleures qualités en business, c'est la constance. C'est pas super sexy, mais c'est tellement important, autant dans la business que les saines habitudes de vie. Et j'ai lancé le podcast le 11 février 2021 avec 4 épisodes. Puis après ça, j'ai publié un épisode par semaine et je n'ai pas manqué une semaine. Fait que ça, c'est vraiment nice. Puis même, je me suis rendu compte dernièrement que mes 10 premiers épisodes, ils étaient comme plus en ligne. Puis j'étais genre, comment ça, tu sais? Puis j'ai été voir dans la plateforme d'hébergement de mon podcast. Et au tout début, quand j'avais activé mon compte, j'avais marqué que le nombre d'épisodes maximum que je voulais mettre dans mon feed, c'était 200. En me disant que comme 200. Tu sais, c'était tellement loin dans ma tête quand j'ai lancé le podcast. Puis là, je suis comme, là, je l'ai augmenté à 500 épisodes, tu sais. Fait que bref, très cool tout ça. Je vais prendre le temps d'en parler aujourd'hui parce que la semaine prochaine, ça va être... on va être un petit peu plus proche de la date du 11, mais on a un épisode avec une invitée la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, c'est l'épisode solo juste avant l'anniversaire officiel du podcast. Fait que je vais commencer en le soulignant et en étant dans la gratitude, encore une fois, pour votre écoute. C'est ça, début février, quand j'enregistre ce podcast. Si tu ne nous écoutes pas début février, c'est vraiment chill, reste à l'écoute. On vient de passer quand même un long mois de janvier, qui est souvent froid, qui est souvent long. On reprend notre momentum post le temps des fêtes. On reprend les routines, les enfants sont à l'école. Il y en a certains d'entre vous, je sais, vous êtes à l'université, vous avez recommencé vos cours. Puis, l'hiver continue. Si vous êtes au Québec, vous êtes dans des endroits où est-ce qu'il y a un hiver. Le début de l'année commence maintenant. Dans différentes cultures, dans différents pays, entre autres en Asie, à différents endroits, leur nouvel an, c'est la fin janvier, c'est début février, et même que le nouvel an commencerait officiellement en mars si on suit vraiment la nature, le rythme, le cycle des saisons. Donc, peu importe, toi, t'es où dans ton momentum en ce moment? Encore une fois, ça se peut que t'écoutes cet épisode-là, on est en septembre, là. Mais peu importe, t'es où dans ta vie, dans ton cycle, dans ta phase, dans ton chapitre actuel, dans ta saison,
t'en es où dans ton momentum? T'en es où dans tes objectifs? Et encore une fois, si on revient au mois de février, deuxième mois de l'année, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi ce mois-ci qui font des défis du genre 28 jours sans alcool. J'ai vu beaucoup de gens aussi qui ont publié, par exemple, 28 jours sans Facebook ou sans réseaux sociaux ou sans Netflix, tu sais. Donc, je trouve ça cool parce que ça peut nous donner des défis, des objectifs, ça peut nous permettre de vivre un quotidien dans lequel on ressent, réalise et observe comment on vit notre vie puis comment on se sent quand on n'a pas ces dites choses dans notre quotidien. Puis après ça, on est plus équipé pour faire la décision si on veut reprendre notre consommation d'alcool ou de réseaux sociaux, par exemple, par la suite. Et moi, j'ai vraiment envie aujourd'hui de jaser, encore une fois, de motivation, puis de jaser de différentes choses que moi, en ce moment, je vis dans mes objectifs personnels, mes standards d'habitude personnelles. Je vais vous donner du contexte à travers ça pour qu'on puisse, encore une fois, là, on est en février, si vous écoutez ça proche de sa sortie, mais peu importe vous êtes où dans votre vie, ben la prochaine version de vous, elle fait quoi comme habitude de vie? Elle fait quoi comme objectif? Elle est où dans son momentum? Qu'est-ce qu'elle doit arrêter? Peut-être pour 28 jours, mais aussi pour le long terme. Et moi, j'aime beaucoup la stratégie d'ajout. Donc, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Pas qu'il faut, j'aime pas ce mot-là. Qu'est-ce qu'on serait inspiré à ajouter dans notre quotidien pour être encore plus aligné avec la vie qu'on veut vivre, avec nos objectifs, avec un bien-être global vraiment optimal, tu sais? Puis j'ai fait je parlais tantôt des... En fait, c'est comme ça que je me suis rendu compte parce que je voulais mettre le lien de l'épisode 11 que j'avais fait, qui est un des premiers épisodes, bien sûr, là, sur pourquoi la motivation, c'est de la bullshit. Tu sais, c'est une des premières choses que je coach, qu'on peut pas se fier à la motivation. Fait que je cherchais le lien, puis j'étais comme « Ah, il me semble que c'était l'épisode 11 de mémoire. » Fait que j'étais comme « Il est rendu où cet épisode-là? » Puis c'est comme ça que je me suis rendu compte que à partir de 200 épisodes, ben l'épisode d'avant, donc de 1 à 11, parce que là, je pense qu'on est à l'épisode 212, ben il était plus là. Fait que c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Mais bref, je vous parle souvent de motivation ici et là. Avec plein d'invités aussi, on parle de motivation, tout ça. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas rentré en détail dans ce concept-là, que je trouve qu'on met encore une fois beaucoup de l'avant, qu'on comprend mal, qu'on se fie trop aussi à cette fameuse motivation-là et qu'on aborde à l'envers. Hein? On pense que quand on va être motivé, ben là, on va se mettre dans l'action. Alors qu'au contraire, c'est l'action qui amène la motivation. Puis, on peut vraiment pas se fier à la motivation pour être dans l'action avec nos habitudes de vie, avec nos objectifs, peu importe la sphère, là, parce que la motivation, à part, elle vient, elle est souvent inconstante. Ça dure jamais, là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu sais. Donc, il faut se fier à la discipline. Il faut se fier à un why fort, une raison profonde de pourquoi on a ces objectifs-là, pourquoi on veut élever nos standards dans notre santé. Et il faut se fier, bien sûr, à l'intégration durable de l'habitude de vie, qui est pas un concept super sexy, là, mais que je mets de l'avant, comme vous le savez, sur le podcast depuis toujours. Puis, bien sûr, dans mon rôle de coach depuis les 17, presque 18 dernières années et même avant ça, tu sais. Fait que je veux qu'on rejase de ça aussi aujourd'hui, mais avec une nouvelle approche. J'ai participé au congrès de la santé intégrative dans les derniers jours. Le deuxième congrès qui avait lieu à Saint-Hyacinthe, c'était 2 jours complètement awesome avec plein de conférenciers. C'est vraiment du haut niveau de conférences, là, parce que dans le fond, c'est tous des professionnels de la santé qu'on est là, en fait. Il y a autant des kinés que des physios, des massos, des ostéos, des naturopathes, des médecins, des pharmaciens, des dentistes, des thérapeutes, name it, et j'en oublie plein. C'est plus de 30 professions qui sont représentées au congrès de la santé intégrative. C'est le plus grand rassemblement au Canada. C'était la 2e édition cette année. J'étais là la première, puis la première l'année passée, mon Dieu, je suis sortie de là, j'ai pleuré à la fin du congrès, j'étais sur un méchant high. Donc, j'étais en voyage en Guadeloupe juste avant, puis je suis revenue jeudi soir assez tard parce que je voulais être là vendredi matin, tu sais. Puis, c'est co-organisé, entre autres, par JC Poirier, qui est un de mes partenaires kinésiologues, collaborateurs, avec qui on fait, entre autres, la certification mieux, pour les entreprises. Et bref, j'ai assisté à une des conférences, j'en ai assisté à plein, là, il y en avait tellement, sur l'ergothérapie, qui est pas une profession que je connaissais tant que ça, en fait. Puis c'est une des raisons pourquoi je me suis dit, je vais aller assister à cette conférence-là pour en apprendre plus, tu sais. Et elle a amené des concepts vraiment intéressants par rapport à l'autodétermination, par rapport à la motivation, la mise en action, etc. Puis c'était comment c'est cool, tu sais, je veux vraiment parler de ça sur le podcast parce que c'est une autre façon de voir ce fameux concept-là de motivation et surtout de se donner des outils, des changements de mindset pour enfin intégrer les choses qu'on va intégrer sur le long terme.
Puis, ce congrès-là, en fait, c'est que quand je suis ressortie, que j'ai fait la route, c'est à Saint-Hyacinthe, ça me prend à peu près 1h15 me rendre chez moi, samedi soir, j'étais pas en mode émotive sur un méga high comme l'année dernière. J'étais plus en mode grosse réflexion personnelle et inspiration interne à moi-même, élever mes propres standards pour optimiser mes propres habitudes de vie. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un gros level up, on va appeler ça comme ça, par rapport à mes habitudes de vie. La dernière fois, vraiment, un moment vraiment déterminant dans l'optimisation, l'expansion assez rapide, soudaine et profonde et importante dans mon quotidien, je pense que c'était vraiment en 2017, quand je commençais Karmakin, puis j'ai lu The Miracle Morning, pour entrepreneurs, qui a vraiment déclenché, encore une fois, cette inspiration-là profonde de changer des choses dans ma vie, tu sais. Fait que c'est là que j'avais complètement changé ma routine matinale, mais complètement, là. Moi, j'étais la fille que dès que je me réveillais, je prenais mon sel, puis je scrollais, je regardais mon téléphone, je répondais à des courriels dans mon lit, tu sais. C'est là que j'ai commencé la méditation. C'est là que j'ai commencé à faire du journaling à tous les jours. C'est là que j'ai commencé différentes choses, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de mes habitudes de vie qui ont pris de l'expansion. J'ai élevé mes standards de santé quotidienne en 2017. Et depuis, ça fait quand même presque 8 ans, là, depuis, c'est sûr que j'ai rajouté des habitudes de vie avec le temps, ici et là. J'ai commencé, entre autres, à boire mon petit eau citronnée le matin avec mon sel de l'Himalaya, à faire du dry brushing, à utiliser les huiles essentielles. Dernièrement, j'ai commencé un nouveau sport, le Jiu-Jitsu, tu sais. Donc, j'ai quand même continué à faire évoluer mes habitudes de vie. Par contre, un gros chapitre marquant comme ça fait quand même assez longtemps. Tu sais, encore une fois, de mémoire, ça date de 2017. Puis, ça fait longtemps que je maintiens ces bonnes habitudes-là. Ce qui est super, ça fait en sorte que je suis jamais malade, que j'ai de l'énergie, que j'ai une très, très bonne santé. Et en ayant mes petites réflexions à la plage en Guadeloupe, parce que c'est sur la plage que je fais mes meilleures réflexions, en assistant au congrès de la santé intégrative, en entendant des professionnels parler de justement l'importance de toutes ces sphères de vie-là, ces piliers-là sur lesquels je coach, des études de cas après études de cas de maladies qui ont littéralement été renversées grâce à une bonne alimentation, grâce à un sommeil de qualité, grâce à l'activité physique. Ben, j'étais comme, OK, moi, là, j'ai des gros objectifs. J'ai un renouveau d'ambition ces temps-ci. J'en ai parlé dans différents épisodes de podcast à l'automne, comme quoi ça faisait 1 an et demi que j'étais un petit peu blasée, que j'avais besoin de retourner un peu plus dans mon énergie masculine, de recommencer à rêver, de me fixer des objectifs plus ambitieux, comme je faisais avant, et de le faire avec tout ce que j'ai appris dans les dernières années, donc de le faire de façon beaucoup plus équilibrée et harmonieuse, sans retomber dans le high achiever, overperformer, people-pleasing, perfectionniste, surentraînement, burn-out, etc. T'sais? Donc, je suis vraiment là-dedans ces temps-ci, puis c'est vraiment excitant. Et là, j'ai vraiment une conversation avec moi-même, puis je t'invite à avoir la même avec toi-même. La version de Claudia qui va être capable d'accomplir, entre autres, un projet professionnel sur lequel on a commencé à travailler, #stay tuned, mais la version de moi-même qui est capable de gérer, de manifester, de créer ce gros projet ambitieux-là, bien, ça doit être une prochaine version de moi plus évoluée avec des meilleurs standards. Elle est due pour un level up parce que je suis à veille de level up ma business, de level up ce projet-là, de level up mes finances, de level up tout, en fait. Donc, la version actuelle de toi-même aujourd'hui, est-ce que c'est cette version-là qui va être capable de maintenir, de créer, de manifester tes habitudes? Et souvent, la réponse, c'est non. Parce que si on reste dans la version actuelle de nous-mêmes, on fait juste répéter notre quotidien, répéter notre vie. Puis moi, ça fait plusieurs fois que je le dis, là, on est rendu en février, dans le dernier mois, j'ai dit « There's no way, c'est sûr que je répète pas un 2024 ». J'ai appris plein de choses. 2024 a été une excellente année pour différentes raisons. J'ai grandi, etc. J'avais besoin de ce 2024-là. Et je ne veux pas répéter un même 2024 en 2025. Donc, je dois changer qui je suis. Je dois changer mes habitudes. Je dois up-leveler à quelque part. Je dois élever mes standards. Parce qu'en plus, j'ai un projet ambitieux qui vient avec. Donc, ce que je fais en ce moment me donne les résultats que j'ai en ce moment, qui, encore une fois, sont des très bons résultats, que ce soit au niveau business ou santé. Mais là, je veux monter d'une coche. J'ai un why fort. J'ai des raisons profondes. Je vais en parler après.
Et ben c'est sûr que, tu sais, si je veux incarner cette prochaine phase de vie-là, tant au niveau personnel et professionnel, ben ça part des habitudes de vie, ça part de la constance et j'ai envie de dire, ça part de l'énergie. Tu sais, quand tu as une bonne énergie dans ta journée, là, tout est plus facile, hein? Tu as vraiment moins besoin de motivation. C'est plus facile de te lever puis d'aller faire ta marche puis d'aller faire ton entraînement puis le soir de prendre le temps de préparer ton lunch pour le lendemain. Quand tu te réveilles le matin avec l'énergie, c'est plus facile de prendre du temps puis de te lever plus tôt pour faire une routine matinale intentionnelle. Quand tu as de l'énergie, ben tu es concentré, tu es plus productif, tu accomplis plus en moins de temps et donc tu libères du temps dans ta semaine pour être dans ton énergie féminine puis relaxer puis avoir du fun puis faire autre chose, pour garder cette harmonie-là. Et bien que je suis une personne qui a beaucoup d'énergie, ben encore une fois, d'être super honnête envers moi-même, mes standards actuels fonctionnent pour ma réalité actuelle. Par contre, je dois les élever pour la prochaine version de moi. Et moi, j'ai de la misère avec mon sommeil. Mon sommeil, c'est vraiment le pilier de la santé. En fait, c'est le pilier de la santé que je trouve le plus difficile pour plein de raisons. J'ai un sommeil qui est souvent agité. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai eu 2 nuits de suite où est-ce que je me suis couchée, je suis tombée endormie, je me suis réveillée le lendemain matin. Je me réveille à chaque nuit, même souvent plusieurs fois par nuit. J'ai essayé différentes choses. Par contre, encore une fois, je dois être franche avec moi-même. Je me suis jamais donné l'opportunité d'avoir une routine du soir idéale, optimale, pendant minimum 1 mois, à tous les jours de façon constante, pour voir si ça aiderait mon sommeil. Et je sais que ça aiderait mon sommeil. Donc, les écrans, manger une collation le soir, prendre le temps de méditer ou faire du yoga nidra pour vraiment apaiser mon système nerveux. Moi, c'est souvent agité. Je fais zéro anxiété, mon envie, mais je pense à des projets, je pense à des trucs, tu sais. Fait que de prendre le temps de calmer mon esprit, d'essayer différents suppléments. C'est toutes des choses que j'ai faites, mais jamais tout ça ensemble. J'ai jamais vraiment créé une routine du soir qui comprenait tous les éléments que je sais qui peuvent aider, encore une fois, pas juste une fois par semaine, mais tous les jours. Donc, si je veux plus d'énergie, si je veux plus de vitalité, si je veux élever mes standards d'habitude de vie, ben moi, dans mon cas, personnellement, c'est vraiment ma routine du soir que je dois optimiser puis me discipliner à faire. L'autre chose aussi, ma nutrition est bonne, ma nutrition. Je mange bien. Et si je veux élever, encore une fois, mes standards, améliorer encore plus ma digestion, ben je dois me rendre à l'évidence que ça arrive souvent que mes selles sont molles. Donc, ça indique qu'il y a quelque chose au niveau de ma digestion, mon alimentation, qui n'est pas encore optimale. Il y a de la place encore à amélioration. Je me sens inflammée ces temps-ci et je le sais, c'est pourquoi j'ai mangé plus d'aliments différents depuis le temps des fêtes, pendant mon voyage. Donc, je suis plus en mode 80-20 et moi, je le sais, quand j'ai pas de problème de digestion, quand j'ai cette énergie-là durable, ben je suis plus dans du 90-10. Et si tu sais pas ce que je veux dire par 80-20, 90-10, ben 10 à 20% du temps dans notre semaine, on se permet des aliments différents selon nos standards. J'appelle pas ça des cheat meals, là. Pardon. Les aliments qui font partie de choses qu'on aime, qu'on mange sans culpabilité, en portions modérées. Et le reste du temps, ben, c'est une alimentation qui est le plus naturelle possible, avec une qualité d'aliment la plus haute possible. Encore une fois, durant les 2 jours de conférence, tout le monde le dit à quel point les aliments inflammatoires, il faudrait éliminer ça le plus possible. Le sucre transformé, les aliments raffinés, tout ce qui est riche en fructose, le gluten, beaucoup de produits laitiers. Je veux dire, on le sait qu'est-ce qui est inflammatoire, l'alcool, etc., tu sais. Je bois pas de l'alcool, je prends pas de produits laitiers, je prends pas de gluten, mais de temps en temps, je vais en manger. Tu sais, produits laitiers, je vais manger un petit peu de gluten si, par exemple, je vais au resto, je suis chez des amis ou ma famille, tu sais. Et c'est correct, je veux surtout pas retomber dans de la rigidité puis être 100% parfaite, parce que c'est ça qui a causé mes troubles alimentaires. Donc maintenant, je me connais. C'est pour ça que c'est un 90-10 que je veux retourner et pas un 100% ou un 98-2. Je sais que moi, j'ai de la misère à amener de la variété dans mon alimentation parce que je suis quelqu'un qui aime pas cuisiner, qui aime pas passer du temps à trouver des recettes puis faire des trucs bien fancy. Sauf qu'il y a une façon d'amener un peu plus de variété. C'est littéralement ce que je coach. Encore une fois, je suis honnête avec moi-même. Plus j'ai de variété, bien plus j'ai de variété de bactéries dans mon gut, plus ça peut aider ma digestion. Je suis due pour faire un liver flush au mois de mars. Bien, je vais préparer ça durant le mois de février, tu sais. Au niveau du mouvement, bien, encore une fois, je suis quelqu'un de très actif. Tu me regardes, tu sais que je suis en forme, je suis une fille de gym, etc. J'ai commencé du jiu-jitsu, j'ai amené énormément de variété dans mes pratiques de mouvement dans les dernières années. Et là, je suis honnête avec moi-même. Et l'hiver, je bouge moins.
Parce que c'est ça, j'aime pas tant le froid. Puis à chaque fois que je me force, puis que je m'habille chaudement, puis que je vais marcher quand même s'il fait froid, ben je le regrette pas. Je suis contente d'avoir été marcher, tu sais. Mais j'ai de la misère. Je suis comme vous, là. Je suis comme toutes mes clientes que je coach. Je suis sur le même chemin que vous. On a des standards habituellement à X. Bien, si on veut élever nos standards à Y, on a des standards à 3 étoiles. Si on veut les élever à 4 étoiles, bien, c'est ce genre de conversation-là et d'observation-là qu'il faut faire avec nous-mêmes. Donc, malgré que mon sommeil est agité, malgré que je mange pas full de variété dans mon alimentation puis que j'ai un petit peu plus d'inflammation dernièrement, malgré que je marche moins durant l'hiver, je vais quand même bien. Et là, je le sais qu'en up-levelant ça, en améliorant ça, sans être dans la perfection, mais en améliorant, en prenant un petit peu plus d'expansion, en élevant mes standards encore une fois, bien, ça va faire en sorte que mon quotidien va s'améliorer aussi. Je le sais que ça va jouer sur, encore une fois, énergie, productivité, vitalité, etc. L'autre chose aussi, c'est que ça, c'est des choses qui vont me donner plus d'énergie, mais questionnons-nous? Posons-nous des questions sur qu'est-ce qui draine notre énergie, hein, des energy leaks, des fuites d'énergie. Moi, je sais que j'ai encore énormément de difficultés à pas toujours être en mode répondre aux messages. Plusieurs fois par jour, je vais ouvrir Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, Total Coaching, qui est la plateforme que j'utilise avec mes clientes, mes courriels, et je vais répondre à qu'est-ce qui est là. Puis des fois, je vais répondre et je vais planifier l'envoi pour que ça s'envoie, par exemple, le lundi, pour pas montrer que je réponds la fin de semaine ou que je travaille la fin de semaine. Puis ça, c'est un truc d'entrepreneur, je pense qu'on fait tous. Donc, c'est pas le fait que je me sens mal de pas répondre assez rapidement aux gens. Avant, c'était plutôt ça. J'étais dans le people-pleasing beaucoup, en 2016-2017. Là, c'est plus ça. Là, encore une fois, si je suis honnête avec moi-même, c'est le petit hit de dopamine. Quand j'ai été sur toutes mes applications, puis sur toutes mes plateformes de messagerie, puis que j'ai répondu, puis que j'ai plus aucune notification, ben j'ai l'impression d'avoir été occupée. J'ai l'impression d'avoir été productive. J'ai coché des choses sur ma liste. Ça me donne un petit hit de dopamine et ça me fait du bien. Mais ça gruge mon énergie. Parce que quand tu es toujours en mode répondre, ben tu réponds aux autres. Tu ne prends pas le contrôle de ton horaire. Quand tu checkes tes trucs 10 fois par jour versus les checker 2 fois par jour, ben tu perds du temps, tu perds de la concentration, tu perds de l'énergie. Donc, c'est à moi de travailler à avoir des meilleures limites, des boundaries avec moi-même pour ce genre d'endroit-là dans ma vie où est-ce que je perds de l'énergie. Donc, je vous explique tous ces exemples-là très personnels. 1, pour être super franche avec vous-même. 2, parce que pour vous montrer que bien que c'est moi qui parle derrière le micro puis qu'il y a le podcast avec plus que 200 épisodes, ben il y a toujours place à amélioration, évolution et j'ai envie de dire c'est tant mieux. C'est tant mieux parce qu'on est là pour grandir, on est là pour progresser, on est là pour évoluer. Faut pas voir ça comme une montagne, faut pas voir ça comme un découragement de hey, « je me rendrai jamais, je vais jamais guérir mes trucs, je vais jamais m'améliorer, je vais jamais améliorer mes objectifs, mes habitudes. » Non, c'est comme au contraire, il y a toujours place à amélioration. Puis des fois, on est dans une phase de vie où est-ce qu'on stabilise le tout. Moi, c'était ça là, dans les 2 dernières années à peu près, tu sais. Puis peut-être même plus que ça avec certaines habitudes de vie. Il y a des phases de vie que, ben, OK, c'est le temps de level up. Parce que je répète, la personne que je dois être pour atteindre mes prochains objectifs doit changer. Tant au niveau des comportements, des pensées, de l'identité, des décisions et des habitudes. Donc, je reviens à ce que je disais au début, t'en es où dans ton momentum pendant que tu écoutes ça en ce moment, tu sais? Puis, je vais vous parler aussi de qu'est-ce que je fais. Tu sais, là, j'ai eu ces réflexions-là en fin de semaine, tout ça. Bon, c'est beau réfléchir à ça, hein? C'est beau se faire des listes dans notre tête puis se dire, ouais, je devrais moins checker mes messages, puis ouais, je devrais amener plus de variété dans mon alimentation, puis ouais, je devrais aller marcher plus souvent, même s'il fait fret, tu sais. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais actually le faire? Et ça, c'est des choses sur lesquelles je coach toujours. On a plusieurs épisodes de podcast là-dessus. Mais moi, personnellement, ce que j'ai fait, ce que je fais en ce moment, parce que je ne serai pas motivée tout le temps. Aujourd'hui, ça me tente d'aller marcher dehors? Non, il fait fret. Donc, je suis pas motivée à aller prendre ma marche. Hier soir, là, ben, a fallu que je me parle pour lire mon livre au lieu d'être sur mon ordinateur encore avant d'aller dormir parce que j'étais super productive hier, puis c'est ça, je revenais de mon voyage, puis des jours de congrès, fait que je prenais le temps d'organiser mon horaire pour février, puis bref, tu sais, j'étais beaucoup sur mon ordinateur. Fait que ça m'a pris de la discipline de faire comme non, tu fermes ton ordi, Claudia, et là, tu vas lire un livre avant d'aller dormir, tu sais. Donc, ça prend cette discipline-là, ça prend ce coach-là interne. Ça prend ces outils-là qui vont nous aider à être disciplinés pour qu'après 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines, l'habitude soit intégrée.
tes nouveaux standards vont être stables, vont être fixes. Ça veut pas dire que c'est parfait, encore une fois, hein? On vise la règle du 80-90. Donc, comme je ne serai pas motivée tout le temps, puis comme toi non plus, hein? C'est sûr que on part toujours avec le why, la raison profonde derrière pourquoi tu veux élever tes habitudes, changer X, Y, Z dans ta vie. Donc moi, mon why, je l'ai mis sur mon whiteboard, je tune into it à tous les matins quand je finis ma méditation. Je l'écris dans mon journal aussi, presque à tous les jours, tout dépendant de ce sur quoi je journal le matin. Bien moi, mon why, c'est la vision, comme j'ai dit, de la prochaine version de moi-même. Je vois, je ressens la version de Claudia qui est à la tête de ce nouveau projet entrepreneurial-là. Puis cette version-là, ben, elle baille pas à 10 heures le matin parce qu'elle a une énergie constante. Puis cette version-là, ben, elle passe pas genre 12 heures par jour sur son laptop à checker des messages puis à se sentir faussement productive, tu sais. Puis cette version-là, ben, elle a de l'énergie à revendre puis elle passe beaucoup plus de temps en nature puis dehors, peu importe la température. Fait que c'est ça mon why. Si je veux arriver à incarner cette version-là, qui va être dans ce rôle de leadership-là, qui va servir sa communauté à un autre niveau, qui va qui va tenir l'espace pour un processus de bien-être et de guérison tellement plus en profondeur qui s'en vient, qui va manager aussi des finances beaucoup plus élevées, ben j'ai pas le choix, si je veux atteindre ça, de changer, d'up-leveler certaines habitudes de vie. Après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps aussi de nommer, puis même de ressentir tous les pain points, donc les points douloureux. Ça, c'est une question puissante à se poser. Si on continue exactement ce qu'on fait aujourd'hui, bien, c'est quoi le genre de douleur que ça va amener à moyen, court et long terme? Donc, en ce moment, mes pain points que je remarque depuis un petit bout, c'est que, je suis plus fatiguée. Tu sais, je vais avoir des downs de fatigue dans la journée, je vais m'attraper en train de bâiller, alors que moi, habituellement, mon énergie est vraiment stable. J'en ai pas de crash d'après-midi, tu sais. Sauf que là, qu'annonce ça, des fois, j'ai besoin d'une sieste, tu sais. Puis le matin, ben là, c'est un peu moins pire, mais au mois de janvier, avant mon voyage, je me réveillais, puis tu sais, je chillais un peu dans mon lit un peu plus longtemps que d'habitude, tu sais. Encore une fois, au niveau de la digestion, la digestion, la façon qu'on digère, la façon qu'on va aux toilettes, qu'on élimine, qu'on absorbe les aliments, ben ça indique tellement, tellement, tellement de choses sur notre santé interne, notre santé globale. Notre cycle menstruel, madame, si vous avez encore un cycle, ça puis la digestion, c'est vraiment des rapports qui nous disent à tous les jours ou à tous les mois comment on va à l'intérieur de nous. Puis moi, mon rapport de sel, depuis quelque temps, ben, il est pas optimal. Je sais que ça indique qu'il y a quelque chose par rapport à ma digestion. Je sais c'est pourquoi. Comme je vous ai dit, j'ai mangé plus d'aliments différents, j'ai un petit peu plus d'inflammation en ce moment. J'ai un petit peu plus de douleur ici et là. Oui, bon, pardon. Je fais du jiu-jitsu, c'est super dur pour le corps, bien sûr, mais dans mon épaule, dans ma hanche, je sais que quand j'ai des moments où est-ce que, j'y ressens un petit peu plus, mais je suis pas absolument libre dans mon corps. Et pour moi, c'est tellement important d'avoir aucune douleur, aucune limitation. C'est pour ça que je passe tellement de temps à m'entraîner, à bouger, à faire la mobilité, à prendre soin de ce corps physique-là. Fait que, tu sais, c'est comment en ce moment, ben si je continue, ben mes pain points, littéralement mes douleurs physiques, ben vont pas se résorber. Tu sais, encore une fois, si on oublie l'aspect peut-être blessure ou, comment je pourrais dire ça, limitations qui peuvent arriver par rapport à un sport spécifique, tu sais. Donc, identifie ton why, identifie pourquoi, identifie ce que ça va t'amener de bien de changer tes objectifs et aussi, ben identifie qu'est-ce que ça t'amène de mal de rester dans cette situation-là. Ce que j'ai fait après, c'est que j'ai identifié les sphères de ma vie. Puis après ça, les habitudes précises pour chaque sphère. Donc, j'en ai déjà parlé. Fait que, tu sais, j'ai mis ça sur mon tableau blanc, là. Fait que la sphère routine matinale, la sphère routine du soir, la sphère nutrition, la sphère mouvement et la sphère technologie. Et après, pour chacune de ces sphères-là, j'ai mis des habitudes précises. Et ça aussi, c'est une erreur que je vois souvent. On est trop large, Bouger plus, manger mieux, dormir plus, être moins sur mon sel. Cool, là, mais ça me dit pas grand-chose de précis. Donc, je reviens à mon exemple de routine du soir. Ben, j'ai écrit vraiment une routine du soir optimale. Ben, ça ressemblerait à quoi dans mon cas, tu sais? Vraiment précis, là. Tant de temps sans écran avant le dodo. Boire telle tisane avec telles herbes que je sais que c'est bon pour le sommeil. Faire tant de minutes de méditation. Tu sais, pas manger tant de temps avant mon heure de coucher. Niveau lumière, ça va quand même assez bien. C'est des habitudes qui sont bien intégrées. Le soir, j'ai aucune lumière chez moi, sauf des lumières vraiment rouges ou ambrées. J'ai des lunettes où est-ce qu'ils bloquent la lumière, le blue light, etc. Mais tu sais, précise là, dans mes habitudes.
Après ça, j'ai préparé puis j'ai planifié certaines choses. Entre autres, c'est ça, hier, j'ai passé le temps à tout regarder mon horaire. T'sais, j'ai délité une autre vingtaine de comptes sur Instagram, incluant des amis, là. Je suis maintenant, je pense, 30 comptes sur Instagram. Puis c'est pas parce que j'aime pas mes amis, puis c'est pas parce que je veux pas voir qu'est-ce qu'ils postent, mais c'est parce que moins je suis abonnée à des comptes sur Instagram, bien évidemment, moins je vais scroller. Puis moi, je vais jamais, je vais pas dire jamais, je vais maximum une fois par semaine, 10 jours, dans la section Reels. Donc, c'est vraiment juste mon feed d'actualité que je vais scroller quelques fois par jour. Ça me prend genre moins d'1 minute habituellement. Mais là, si j'ai encore moins de comptes, ça va me prendre encore moins de temps que ça. Fait que c'est super, tu sais. J'ai été à l'épicerie. Encore une fois, variété. Ben, je me suis acheté des choses différentes. J'ai regardé les légumes. Je me suis dit, OK, au-delà de mes piments, mon concombre, là, genre, c'est quoi les légumes que je mange pas souvent? Ben, j'ai été chercher des légumes différents. J'ai acheté des pois mange-tout. Ça fait bien longtemps que j'ai pas mangé des pois mange-tout, tu sais. Fait que des actions concrètes comme ça de planification, de préparation pour t'aider. Comme je disais, j'ai sorti mon tableau blanc où est-ce que j'ai écrit toutes mes habitudes précises et j'ai mis des dates. Donc là, j'ai mis les dates pour les 2 premières semaines de février avec des scores. Fait que je me score. OK, nutrition, je me donne combien sur 10 pour hier? Mouvement, je me donne combien sur 10 sur hier? Et je vais faire un score à chaque semaine. Et je le mets à la vue. Hein? Il est dans mon espace parce que, bon, il y a mon bureau, il y a mon salon, il y a mon mini-gym. Mais bref, il est à la vue. Je le vois, je peux pas le manquer. Le crayon est déjà sorti à tous les jours. Ben, je vais me garder accountable avec ce système-là. Je vais faire le suivi pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Parlant d'accountability, se responsabiliser, ben je l'ai dit à quelques personnes que c'était ça mon objectif, entre autres pour février. Je me suis donné justement un deadline de temps. Un 4 semaines, ça va être ça, le focus. J'ai pas de voyage de prévu, j'ai quelques événements, bien sûr. J'ai des choses à faire durant le mois de février. Mais règle générale, c'est un mois, un 4 semaines où est-ce que ça va être le focus sur l'optimisation de mes standards d'habitude de vie. J'en fais une grande priorité ce mois-ci. En gardant l'équilibre et l'harmonie dans les autres sphères, bien sûr, ça fait partie de ces standards-là. Je vais mesurer, je vais ajuster à chaque semaine. Donc, j'espère que ça vous donne quelques rappels, peut-être, hein? Je pense pas qu'il y a rien de nouveau là-dedans, mais en partageant mon processus puis l'intention derrière, et je vous tiendrai certainement au courant, ben ça démontre aussi l'importance d'amener des micro-changements, de faire des actions très précises rapidement aussi, hein? Parce que quand on n'est pas dans l'action rapide, ben la vie va vite, on se laisse vraiment guider par notre réalité qui est créée de semaine en semaine dans la même version de nous-mêmes, et donc on crée la même réalité, et donc on se ramasse dans 6 mois, dans 1 an, avec pas vraiment d'amélioration ou de changement. Puis je répète que c'est pas une quête de performance, c'est pas une quête de on n'est jamais heureux jusqu'à temps qu'on atteigne les gros objectifs. C'est que dans le processus, tu deviens quelqu'un de qui tu es fier, tu deviens quelqu'un qui est dans une belle énergie, dans un beau bien-être, et ça te permet d'être la personne que tu veux être, d'avoir des belles relations avec tes proches, tu sais, de redonner au suivant, d'aimer, d'être aimé. Donc c'est pas de se dire je fais tout ça parce que je retombe dans la pression de performance, je dois être parfaite avec mon petit tableau, j'ai plus le droit de manger de popcorn. Non, genre ça fait partie de mon alimentation du popcorn, j'aime tellement ça. Et je prends le popcorn qui est lesser evil. Si jamais c'est super bon, là, c'est fait à la base d'huile d'avocat, de coconut, pas transformé, tu sais. Donc, c'est de faire des choix, des petites optimisations comme ça, tout en respectant notre équilibre, notre harmonie. All right? Et je voulais parler de certains concepts aussi par rapport à ça, comme j'ai dit que j'ai adoré dans la conférence, entre autres, en ergothérapie, tu sais. Puis, la personne parlait du continuum d'autodétermination. Donc, la première étape, c'est vraiment la motivation. Pas LA motivation, mais A motivation. Donc, il n'y a pas de motivation. Peut-être que tu te trouves là en ce moment avec certaines habitudes de vie. Genre, tu sais que tu devrais aller marcher dehors à tous les jours, même s'il fait frais, mais tu n'as aucune motivation pour le faire. Et ça, c'est souvent une période où est-ce qu'il n'y a pas de sens. On trouve, tu sais, comme, si tu n'as pas de raison, puis ça fait pas de sens pour toi d'aller marcher dehors à -30, mais ça va être bien difficile d'être motivé. C'est une période où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de régulation, puis il n'y a pas de disponibilité. Ou il n'y a peut-être pas de perception de disponibilité, hein? Parce que des fois, on dit souvent qu'on n'a pas le temps, mais on se rend compte que finalement, on aurait peut-être plus de temps qu'on pensait. Il y a vraiment un désengagement, il y a une période, on est ennuyé, et c'est vraiment une période passive, donc de passivité, où est-ce que on est un peu blasé, hein? Si, comme moi, tu as déjà vécu ça, mais tu sais exactement de quoi je parle. Après cette période-là, on veut se rendre
à une motivation qui est extrinsèque. Et souvent, on dit « Ah, la motivation extrinsèque, genre, c'est vraiment mauvais, on devrait jamais se fier à la motivation à l'extérieur de nous. » Mais je pense que, tu sais, surtout pour débuter un processus qui va amener à une motivation intrinsèque, qui va donc amener à une constance et donc à une intégration d'habitudes de vie, je pense que ça peut être très, très pertinent. On a un sens qui est externe cette fois-ci. On fait quelque chose pour quelqu'un ou pour une cause ou pour un résultat à l'extérieur de soi ou parce que quelqu'un nous motive à l'extérieur de nous, par exemple une coach, une amie, etc. Il y a une régulation qui est externe, qui tranquillement va s'en venir à être intégrée dans ton quotidien. Ça permet, par exemple, une récompense, d'éviter une peine ou une sanction, puis ça permet aussi une gratification. Fait que, par exemple, si motivation extrinsèque, c'est comme, OK, je dois sortir dehors pour... non, ça, c'est pas un bon exemple. Mettons, éviter une sanction. Ben, tu sais, peut-être que ça te tente pas de déneiger ta voiture puis de la déglacer au complet au niveau du toit, sauf que tu le sais que si tu conduis puis qu'il y a un morceau de glace qui se ramasse dans le windshield du conducteur derrière toi, ben tu vas sûrement avoir une pénalité, une sanction, une amende, etc. Donc, tu n'étais pas motivé intérieurement. Tu n'es pas en train de te dire « Mon Dieu, c'est la plus belle chose, la plus fun à faire, déneiger mon toit de voiture », mais tu as une motivation extrinsèque qui t'inspire à le faire. Si quelqu'un te dit « Hey, si tu fais telle affaire, tu vas avoir telle conséquence positive », bien, ça t'amène un sentiment de gratification. Tu te sens reconnu. Peut-être que toi, tu ne l'aurais pas fait de ton plein gré, mais parce que quelqu'un à l'extérieur qui t'inspire t'oblige même à le faire ou te motive à le faire, bien, tu vas avoir ce sentiment-là. Et ensuite, vous l'avez deviné, hein? Ce qu'on veut atteindre le plus possible, c'est la motivation qui est intrinsèque. Donc, bien sûr, hein, c'est une régulation qui vient de l'intérieur de soi. On part le mouvement, on initie l'habitude ou l'action de nous-mêmes. On n'a pas besoin de rien à l'extérieur de nous, ça vient de soi. Donc, ça vise vraiment un sentiment d'accomplissement, une satisfaction qui est personnelle. Et plus on se sent accompli et dans une satisfaction personnelle, bien, plus c'est facile après de répéter l'action. Hein, ça, on l'a déjà tous vécu. Dans cette théorie-là, en fait, d'autodétermination, ça, c'est quelque chose que je parle aussi assez régulièrement, mais je trouvais ça bien la façon qu'elle amenait, c'est qu'on a vraiment un concept de compétence. Puis, ça se peut qu'au début, tu ne sois pas compétente dans ton habileté à maintenir l'habitude d'aller marcher dehors malgré qu'il fait froid. Je reprends toujours le même exemple, mais vous comprenez. Peut-être que, je vais prendre mon exemple, tu n'es pas compétente en faisant des recettes très sophistiquées, très variées dans la cuisine. Hein? Donc, le sentiment de compétence, donc sentir ou même percevoir qu'on a les capacités pour faire efficacement qu'est-ce qu'on a à faire, bien, ça nous donne l'impression qu'on est en maîtrise. On peut prendre l'action, on sait comment. Moi, la façon que je l'explique aussi, c'est que la compétence précède l'action. En fait, précède la confiance qui précède l'action. Je sais que je suis pourrie en golf. J'ai pas de compétences en golf. Donc, j'ai pas vraiment confiance en moi en golf. Et donc, ça va être très difficile d'être constante dans mon action de jouer au golf parce que j'ai pas la compétence. Versus, par exemple, le patin, bien, je suis très compétente en patin artistique. Peut-être moins aujourd'hui, mais quand même encore. Et donc, j'ai une confiance en moi. Et si je devais patiner, bien, j'aurais pas besoin de motivation parce que j'ai la confiance et la compétence pour le faire. Ensuite, on a aussi le concept d'autonomie. Donc, ça le dit, hein, c'est ta capacité ou notre capacité à être en mesure de faire des choix, d'être indépendant, d'agir librement, de définir nos propres objectifs. Ce qui nous ramène beaucoup à la motivation intrinsèque. Si c'est toi-même qui détermine tes objectifs, ben ça t'appartient, c'est aligné, ça résonne, ça fait partie de ton why. Tu sais, moi, je suis partie du congrès là, avec cette motivation intrinsèque-là, cette autodétermination-là d'élever certains standards dans mes habiletés, pas parce que j'ai... dans mes habitudes, et mes habiletés aussi, dans mes habitudes, pas parce qu'il y a quelqu'un qui me dit « Claudia, toi spécifiquement, tu dois aller marcher plus souvent, tu dois ajouter de la variété dans ton alimentation, tu dois revoir ta routine du soir. » Ça venait pas de l'extérieur. J'ai l'autonomie de savoir. En plus, moi, j'ai les connaissances parce que je coach là-dedans depuis tellement longtemps. J'ai l'autonomie de savoir puis d'agir librement dans c'est ce que ça me prend dans mes nouvelles habitudes, en fait, ou dans mes habitudes pimpées, si on peut dire ça comme ça. Et finalement, le troisième concept dans l'autodétermination, bien, c'est l'appartenance. Et ça, l'appartenance, c'est intimement relié à ton identité.
Parce que changer des habitudes, ça peut t'amener à changer des relations puis à changer ton identité. Et en fait, ça, c'est probablement l'aspect le plus important. Tu deviens quelqu'un qui est active. Tu deviens quelqu'un qui mange des aliments santé de bonne qualité. Tu deviens quelqu'un qui médite. Tu deviens quelqu'un qui se couche tôt. Tu deviens quelqu'un qui dit non puis qui a des boundaries. Et quand on devient au niveau de notre identité, bien qu'on ne veut pas rester attaché à cette identité-là parce que là, on tombe beaucoup dans l'ego, bien, ça fait en sorte que c'est pas simplement quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu es et que tu deviens. Et cette appartenance-là, faire partie du groupe de gens qui est actif, hein? Puis on le voit parfois quand tu joins, je sais pas moi, un club de course ou que tu commences à faire du yoga ou tu joins une boîte de CrossFit, bien, ça fait partie de ton identité, hein? Tu t'identifies. Tu appartiens à ce groupe-là. Beaucoup plus facile après d'avoir la motivation puis d'être dans l'action constante, tu sais. Donc, je trouvais ça intéressant. Puis, toute cette théorie-là d'autodétermination, comme je disais, bien, ça peut vous aider, ces concepts-là, à être motivé et surtout à être engagé. Et c'est là que j'ai envie de vous inviter à peut-être changer le mot motivation pour le mot engagement cette année. Puis vraiment être dans le souhait de contribuer par votre participation à vos propres objectifs. Donc, de vous engager, de vous impliquer, d'utiliser une partie de vous-même pour accomplir l'objectif, l'habitude ou peu importe. Donc, pour être engagé, je viens à ce que je disais tantôt, bien, il faut que tu aies un sentiment de compétence, d'autonomie, d'appartenance, tu sais. Il faut que tu aies une perception que tu contrôles, en fait, ton quotidien, la mise en place de ces habitudes-là. Donc, tu es engagé dans ta démarche. Fait que quand tu dis « Ah, je suis pas motivée, il faudrait que j'aille faire ma muscu dans mon sous-sol, mais je suis vraiment pas motivée. Il faudrait que j'aille au gym, mais je suis pas motivée. Il faudrait que je fasse mon meal prep aujourd'hui, je suis pas motivée. » Bien, pose-toi la question, OK, est-ce que j'ai besoin de motivation en ce moment ou est-ce que j'ai besoin d'engagement? Parce que je suis engagée dans ma vie, en fait, dans ma démarche de santé, mais dans ma vie. Je suis le maître, hein? C'est moi qui conduit le char, qui conduit le bateau, qui a les règnes, tu sais, c'est moi qui prends le contrôle par mon engagement envers, là on parle beaucoup d'habitudes de santé bien sûr, mais de n'importe quelle sphère de ta vie. Versus la motivation, tu sais, c'est ça, c'est une volonté qui n'est pas toujours là. Qui n'est pas toujours là. Donc oui, on peut utiliser ça pour participer, hein, à l'atteinte de notre objectif, participer à nos habitudes de vie. C'est un bon début, tu sais. Mais encore une fois, il faut s'assurer qu'on soit rendu à la motivation intrinsèque. Puis, la personne mentionnait aussi les 4... C'était ça? Les 4 C. Attends, je vais essayer de le retrouver. Non, les 5 C. Les 5 C pour aider à booster un petit peu notre motivation, en fait, pour, elle appelait ça les 5 C des activités intentionnelles. Et vous savez, l'intention, moi, j'adore ce mot-là. Faire les choses avec intention, hein, versus avec motivation, puis avec résolution. Donc, je vous les nomme centration, contemplation, création, contribution, communion. Fait que ça, c'est les 5 C des habitudes intentionnelles. Et la personne proposait de faire une espèce de liste, en fait, puis de lister 3 activités qu'on fait par catégorie pour voir justement s'il y a un équilibre et une harmonie de vie. Puis s'il n'y en a pas, ben c'est quoi? Quelles habitudes tu as besoin de prioriser, hein, pour mieux harmoniser le tout? Donc, je vous donne certains exemples. Encore une fois, ça, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Donc, centration, hein, ça le dit, c'est vraiment quelque chose qui est vigoureux, qui est répétitif. On se centre sur quelque chose. C'est souvent associé à l'ordre, au mouvement. Donc, par exemple, l'activité physique, faire du rangement, faire du ménage. Contemplation, hein, ben ça le dit, tu contemples. Donc, tu es conscience du moment présent. C'est des choses qui se font en silence. C'est un état de pleine conscience. Donc, par exemple, prendre un bain chaud, faire de la méditation, te promener en nature. La création, ben ça va au niveau de la créativité, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut créer? Écriture, cuisine, musique, décoration, créer des programmes d'entraînement, de l'art, etc. Contribution, ben c'est redonner. Est-ce qu'on contribue à nos enfants? Est-ce qu'on contribue à notre société de quelconque façon? Est-ce qu'on contribue par rapport à... On rend des services, on fait du bénévolat. À notre travail aussi, on contribue à une business, à la société de différentes façons. Et la communion, ben ça renforce nos liens d'appartenance. Donc, que ça soit aller souper avec tes chums de filles, faire un brunch en famille, envoyer une lettre ou ben là, maintenant une lettre.
un message sur Messenger. c'est moins commun des lettres de nos jours. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui te relie, qu'est-ce qui t'amène en communion avec les personnes, même les animaux vivants de ton entourage. Donc, prenez le temps de regarder dans ces 5 C-là si vous avez au moins 3 activités que vous faites de façon régulière. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ta contemplation, de la méditation? Tu prends un bain chaud en silence, tu vas marcher. Tu sais, dans ta création, est-ce que tu fais de la cuisine, de l'écriture, de la poterie? Contribution dans ton travail, bénévolat. Peut-être que je sais pas moi, 1 fois par mois, tu nettoies le parc municipal, tu sais. Connexion, est-ce que tu fais au moins un repas entre amis, un date night avec ton conjoint, puis tu passes du temps avec ton chien, tu sais, peu importe. Et ça, encore une fois, ça permet de voir qu'est-ce qui est important dans l'intégration des habitudes de vie, l'harmonisation du tout, l'équilibre du tout. Et il faut bien sûr être engagé, je l'ai dit tantôt, engagé dans notre démarche. Ce qui fait en sorte qu'on est désengagé et donc qu'on aurait moins de constance et donc moins de résultats et donc on n'atteindra pas nos objectifs et donc on n'améliorera pas nos habitudes de vie. Bien, c'est que tu accordes moins de valeur à ta whatever, là, à ton sport, à ton sommeil, il y a moins de valeur, ça le dit. Ben, quand tu es désengagé, tu développes moins de compétences, c'est sûr. Parce que la compétence se développe en pratiquant, en essayant, en testant des choses de façon répétitive. Donc, tu vas être capable de réaliser ta tâche, tu risques de lâcher. Quand tu as moins, encore une fois, soit que tu as moins ou soit que tu as moins de perception de contrôle sur quelque chose, ben, tu as l'impression que ton succès dépend pas de toi, que tu n'es pas empowered, que tu n'es pas souveraine. Donc, quand tu as cette perception-là, c'est sûr que tu vas être désengagé. Tu sais, peut-être que ça vous est déjà arrivé, là, vous êtes comme « Ah, j'arrête pas de m'entraîner, là, puis j'ai aucun résultat, j'ai pas le contrôle sur mon poids, fait que tout bad, c'est sûr que je vais jamais réussir parce que ça dépend de d'autres facteurs sur lesquels j'ai pas le contrôle. » Faut faire attention à ce genre de discours-là. Quand tu as l'impression d'avoir moins d'autonomie, encore une fois, ça revient dans le fait que tu n'as pas la responsabilité ou la responsabilisation par rapport à ton habitude de vie. Genre, c'est mon conjoint qui fait tous les repas, puis il mange toujours de la scrap, alors j'ai pas d'autonomie sur mes choix alimentaires. Ma responsabilité ne me revient pas, revient à mon conjoint. Ça peut être un exemple. Je vais m'hydrater. Merci pour cette pause d'hydratation. Profitez-en pour boire de l'eau, vous autres aussi. Et finalement, bien évidemment, quand tu as moins d'appartenance, tu es moins engagé. Surtout les gens d'entre vous qui avaient besoin de ce support-là, que ce soit d'un coach, de la famille, d'un club de X, d'un gym de Y, tu sais, d'avoir cette appartenance-là, bien, tu te sens aliéné quand tu n'en as pas. Donc, c'est très difficile d'être engagé. Fait que voilà. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Super passionnée par ce sujet-là. Je trouve ça cool aussi de moi continuer à me former, d'entendre toutes sortes d'experts parler de la santé de différentes façons. La base, là, je vous dis, c'est toujours la même. Je veux dire, j'ai assisté à des conférences de chercheurs PhD, des gens qui ont... Puis j'en ai une couple que j'envoie un message pour les inviter sur le podcast, là, fait que on se croise les doigts puis on envoie des good vibes pour qu'ils disent oui. Mais des gens qui ont, écoute, une liste longue comme le bras de diplômes, de formation, de publications dans les journaux scientifiques. Tu sais, c'est des gens là qui ont des expériences de 10, 20, 30, 40, 50 ans même dans le domaine de la santé. Des gens qui, comme je disais, ils ont des études de cas qui renversent complètement certains symptômes, certains diagnostics qu'on se fait dire souvent que t'es pogné avec ça toute ta vie, là. Puis je parle pas juste de diabète, de type 2, d'hypertension, de cholestérol, d'obésité, là. Littéralement de problèmes neurologiques, de rhumatologie, de fibromyalgie, de Parkinson, de maladie de Crohn, de manque de fertilité, de ménopause ultra difficile avec full de symptômes, tu sais, mais grâce à des concepts, encore une fois, souvent de base, assez simples, en lien avec ces piliers-là qu'on jase tout le temps, on peut faire vraiment des belles choses à condition de le faire avec engagement, à condition de le faire de façon alignée et surtout de façon constante et de ne pas chercher à tout faire dès demain, de ne pas chercher à faire des trucs drastiques qui ne dureront pas et de se faire accompagner aux besoins. Tu sais, vraiment, là, c'est super important. Donc, retenez une chose aujourd'hui. Pensez à une seule habitude que vous voulez travailler dans votre quotidien. Bon, moi, j'en fais plusieurs en même temps parce que mes standards sont déjà assez élevés. Je pars pas de zéro parce que ça fait longtemps que j'ai beaucoup d'outils, que je coach là-dessus. Ça fait vraiment partie de mon DNA. Donc, je peux me permettre, entre guillemets, de travailler plusieurs choses en même temps par rapport à mes habitudes de vie. Mais
connais-toi toi-même, sois franche avec toi-même et choisis encore une fois peut-être juste une seule chose, une seule habitude que tu veux continuer de travailler cette année. Que ce soit février, mars, novembre, là. Tu sais, c'est pas juste le 1er janvier puis les lundis, là, qu'on a ce genre de réflexion-là, de conversation-là. Puis, vois comment tu peux ajouter plus de valeur, plus de compétences, plus de contrôle, plus d'autonomie, plus d'appartenance dans ton processus, dans ton continuum d'autodétermination. Vois comment tu peux aller nourrir cette motivation intrinsèque-là. Vois comment tu peux utiliser des stratégies que j'ai nommées, hein? Un tableau blanc, ton why, avoir un accountability buddy, te donner un deadline de temps, te donner des objectifs précis, tu sais. Et ça va te permettre, justement, de level up avec bienveillance, avec alignement, avec joie aussi. Tu sais, ça doit être le fun là, de travailler sur soi, avec pas trop de pression non plus. Hein? On fuel, on met du feu sur... Non, c'est pas ça que je dois dire. On met du gaz sur le feu pour spark, hein, qui est mon mot de 2025, pour initier, pour triggerer, pour tous ces anglicismes-là, cette satisfaction-là, cette motivation-là personnelle-là, parce qu'on s'aime, parce qu'on veut être bien dans notre corps, parce qu'on est ici pour tellement une petite, courte période de temps, alors pourquoi pas en faire quelque chose de wonderful, tu sais? Et ça part de la santé. Ça part vraiment de la santé. Donc, un défi à la fois, focuser sur la fréquence et non l'intensité ou la durée. Donc, répéter quelque chose souvent, même si c'est court, même si c'est pas intense, ça va vous donner plus de constance et de résultats que de se lancer all-in dès demain matin. OK? Bien sûr, moi, je suis là pour vous aider. C'est littéralement ce que je fais à tous les jours depuis très, très longtemps, d'aider les gens à intégrer des saines habitudes de vie de façon durable. C'est quelque chose que vous entendez que je pratique personnellement. Je suis pas assise sur mes fesses à dire « Parfait, j'ai des bonnes habitudes pour le reste de mes jours. » Non, je suis dans une phase de vie où est-ce que je suis encore plus dans la démarche avec vous. Donc, on se motive, on s'inspire, on se garde accountable. OK? Donc, si vous avez besoin d'aide, c'est littéralement ce que j'offre dans mon coaching one-on-one. On peut travailler sur un pilier à la fois. On peut travailler dans une approche qui est plus holistique, travailler tout selon différents budgets, disponibilités, objectifs. Donc, le meilleur moyen, c'est juste de m'écrire. Envoyez-moi un petit message, là, que ce soit sur Facebook, Messenger, bien sûr par courriel, c'est toujours le mieux, claudia@commercialkarmakin.ca, pour qu'on puisse se booker un petit appel virtuel, un smoothie virtuel, comme j'aime bien les appeler, pour juste jaser, voir si on est un bon fit. Sinon, ben j'ai tellement de belles personnes autour de moi que je peux vous référer si jamais moi, je peux pas vous aider ou que c'est pas un bon fit ou que c'est pas tout à fait ce que vous avez de besoin. Mais il y a rien à perdre, hein, à juste avoir une première conversation puis voir où est-ce que ça peut nous mener. Alors, je vous laisse, comme d'habitude, avec un quote of the day, le quote de l'épisode d'aujourd'hui. The most effective way to do it is to do it. Donc, la façon la plus efficace de le faire, ben c'est de le faire. Donc, attention de ne pas rester trop dans l'analyse, de ne pas rester trop dans la contemplation, justement, dans l'espèce de réflexion qui finit jamais de « bon, là, je veux commencer à m'entraîner. OK, je vais regarder toutes les gyms autour de moi, puis je vais regarder 1 million de vidéos YouTube sur les meilleurs exercices à faire, puis je vais scroller sur Amazon pour voir quel genre d'élastique je pourrais m'acheter. » Tu sais, la façon la plus efficace de le faire, c'est de le faire. Fait que fais-le, commence à quelque part, ajuste en cours de route, demande de l'aide aux besoins. But again, comme dirait Nike, just do it.